Boker Tov, l'arche au Mishkan, une grande caisse en or. Dedans, il y a les tables de la loi. Sur cette caisse, il y a comme une couronne. Il y a deux porteurs pour porter l'arche. Et sur l'arche en haut, il y a les chérubins. C'est quoi les chérubins? Ça avait une forme de deux bébés. Bébé mâle, bébé femelle, même qu'il n'y a pas une grosse différence entre un bébé mâle et un bébé femelle. Et ils se donnaient le visage un à l'autre. L'endroit le plus sacré du Ham Israël, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis des bébés. Pourquoi les bébés? Parce que les bébés, c'est le symbole de la pureté. Rav Yehuda Tzad Kazechono Livracha disait que dans les générations, il y a un écart entre nos générations et celles qui nous ont précédées. Aujourd'hui, on voit un écart entre les générations, entre 20 ans, c'est un autre monde. Mais il a dit, le bébé d'aujourd'hui et le bébé de l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est resté le même bébé. Un bébé qui a 6 mois, qui a 1 an, qui commence à marcher, et qu'à peine il dit quelques mots, c'est exactement le même bébé de la même époque de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas de différence entre ce bébé et ce bébé. Un adolescent, c'est autre chose. Vraiment, il y a des différences flagrantes. Mais un bébé, il n'y a rien. Le bébé, il garde une pureté, un cœur propre, sans avéra, sans tentation, avec une gentillesse qui n'a pas été atteinte par ce que l'homme voit. Kadosh Baruch Hu nous montre quelque part le passage de l'homme. L'homme s'imagine que, en réalité, on est bébé, on grandit, on devient plus intelligent, plus malin, plus fort. Mais le but de la vie, c'est de rester un bébé par rapport à la pureté d'esprit. Regardez les chérubins. Dans l'endroit où on n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash, où le Kohen Gadol va rentrer une fois par an, quelques minutes. Et quand il va rentrer, il va même pas regarder ce qu'il voit. Il va faire rentrer avec lui des encens pour faire de la fumée, pour ne pas voir. Et il va rester là-bas quelques minutes pour prier. Là-bas, il y a les chérubins. Les chérubins, il n'y a pas de compte. Un bébé, quand vous vous mettez devant lui, vous lui faites un sourire, il vous rend un sourire. Il vous regarde, il vous fait un sourire de lui-même. Il n'a pas une idée arrière. Il ne pense pas, ah, je vais lui faire un sourire pour qu'il me rende, pour qu'il soit gentil avec moi. Rien du tout. Il vous donne gratuitement, gentiment, tout. Ça, c'est un bébé. Ça nous montre, dans cet endroit, qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme pur. À quel point la neshama de l'homme était pure quand elle est venue dans le monde. Et l'homme l'a sali par ses avérotes. L'homme l'a sali par ses mauvaises pensées. L'homme l'a sali parce qu'il a voulu tordre ce qui était droit. Le tarlit de tout, c'est pas d'être naïf comme un bébé, d'avoir le cœur pur comme un bébé. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Un des rabbins d'Allemagne, Rabbi Mahari Weil, le Rav Weil, il est enterré en Allemagne dans
à côté des Tosfot, à côté du Maharam de Rothenburg, à Worms. Et il y avait Maharash, Rabbi Shalom. Et quand Rabbi Shalom est décédé, ils ont demandé à Rabbi Yaakov de parler sur lui, de faire le hesped. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit sur lui? Comment il a pleuré, comment il a parlé de lui? Il a dit, il avait l'habitude de prier dans le sidour comme un bébé qui lit. Vous avez vu un enfant, quand il commence à lire, comment il est concentré dans le texte? Comment il est absorbé dans les mots qu'il est en train de mentionner? Parce qu'un enfant ne sait pas c'est quoi dire du shaker. Il ne sait pas mentir. Quand il lit un texte, il le lit. Quand il voit quelque chose, il peut pleurer. Parce qu'il est entièrement, il donne là-dedans. Alors il a dit sur lui, cette fille-là était comme un bébé qui priait, qui regarde dans les mots et qui n'a pas la tête ailleurs. Kadosh Baruch Hu nous dit que l'endroit le plus important pour lui, le plus kadosh pour lui, c'est que l'homme se comporte comme un bébé. Pas comme un bébé qui a un comportement nul. Ça. Non. Comme un bébé avec la même pureté d'esprit du bébé. Et ça, on a besoin d'apprendre. Et ça, c'est les kérouvim. C'est-à-dire que le summum de la Avodat Hashem, en fin de compte, c'est de travailler à Hashem avec un esprit pur et simple comme un bébé. Le tachlit de toute la Avodat Hashem, c'est d'arriver à retrouver en nous ce qui a été abîmé avec le temps et de revenir à ça. La Avodat Hashem, c'est la tmimout, c'est la pshitout. Ça, c'est le tachlit de toute Avodat Hashem. Hashem Izakeh Odano de le servir, bitmimout, bipshitout, de regagner cet esprit pur de bébé, de sourire à tout le monde, simple avec une simplicité, ne pas être tordu d'esprit. Hashem Yeh Bezranu Ve'azranu Adon Kachmo Baruch Adonai Le'olam. Amen.